Bonjour à tous. On commence dès aujourd'hui avec une jument qui s'appelle Dasha, qui a 7 ans. C'est une jument qu'on a commencé à travailler tardivement. Elle a été débourrée à 4 ans. Donc elle a à peu près 2 ans et demi de travail derrière elle. Sur le travail à la longe, on va rechercher à muscler. Ce qui est important, c'est de muscler le dos du cheval. C'est là où nous, en tant que cavalier, on va s'asseoir. Et pour muscler le dos du cheval, il va falloir qu'on muscle la ceinture abdominale et qu'on travaille un gainage. Et le gainage du cheval, on va travailler tous les muscles qui vont effectivement se trouver ici pour aller jusqu'aux abdominaux et pour travailler toute la ligne du dessus. Les Américains, qui sont des hommes de chevaux et qui ont l'habitude de travailler avec eux, ont découvert qu'à partir du moment où on contrôle les postérieurs du cheval, eh bien, on va contrôler tout le reste du cheval. Donc le premier travail que vous allez pouvoir faire avec vos chevaux, ça va être effectivement de leur faire bouger les postérieurs. Et pour ce faire, on va utiliser effectivement le mouvement de la longe pour que le cheval tourne ses postérieurs en dessous. Voilà, donc on commence effectivement à mobiliser les hanches du cheval. Donc on est sur un cercle qui est assez court. Et donc le cheval au pas, on va dire, ça lui fait travailler. Et donc on va effectivement chercher à ce que la jument, on ait le postérieur interne qui passe sous son ventre. Voilà. Et la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, on va avoir un cheval qui va tendre son bout du nez vers le bas. Et c'est ce qu'on va rechercher pour effectivement obtenir une extension d'encolure maximale et avoir effectivement un cheval qui va effectivement tendre sa ligne du dessus et travailler sa ceinture abdominale et au final faire du gainage. Donc j'utilise la longe en colbert, c'est-à-dire que la longe passe dans l'anneau du mors, passe au-dessus de la tétière du cheval et est accrochée de l'autre côté. Et je n'utilise pas de cravache. Le seul fait de bouger la longe va normalement permettre au cheval de le faire bouger et de le faire avancer. Et il y aura différentes techniques suivant les chevaux qu'on va vous montrer pour que vous puissiez effectivement, en fonction de votre cheval, de son degré de sensibilité, utiliser effectivement ce dont on va avoir besoin. Donc voilà, vous voyez une jument qui effectivement connaît déjà son travail, elle sait déjà là où il faut aller et elle y va volontiers parce que c'est quelque chose qui lui fait du bien. Voilà, donc on est dans l'extension d'encolure maximale et on essaye de garder effectivement une jument qui va tendre sa ligne du dessus et en passant son postérieur sous son ventre, effectivement ça va l'inciter à venir tendre ses rênes et aller chercher le contact avec son mors. Voilà. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait ce travail-là? Donc c'est un travail de gainage et on est aussi sur un travail où on va chercher à ce que le cheval soit droit dans son corps, de son bout du nez jusqu'à sa queue. Hein, tous les grands maîtres ont bien expliqué que le but c'est d'avoir un cheval calme en avant et droit. Mais droit, c'est une des choses les plus importantes pour pouvoir monter un cheval et qu'on ait un cheval qui effectivement soit droit dans tout son corps. Voilà. Et ce qu'on va pouvoir remarquer dans ce travail, c'est qu'à terme, on va avoir les deux fesses du cheval, on va les voir bouger et on va les voir comme si elles roulaient un petit peu l'une avec l'autre. Donc c'est des choses qui se permettent, dans ce travail à la longe, de remarquer ça. Et donc le cheval va vous donner du contact devant, ben, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est ce contact qui va permettre à la jument, effectivement, de tendre sa ligne du dessus. Voilà. Très bien. Donc la longe, la main droite encourage le cheval à continuer son mouvement, la main droite récupère la tension. Voilà. Encore. Continue. Oui. Très bien. Super. Voilà. Donc ce travail-là, on va le faire au trot. C'est un travail qu'on va pouvoir faire
Et on va demander ce travail-là au cheval une dizaine de minutes en lui proposant effectivement des pauses. Donc ça va être au pas, au trot, et puis aussi au galop. Donc là, on vient de commencer avec la jument. Pour l'instant, on la laisse s'échauffer au trot. Ce que j'aime bien faire avec les chevaux, c'est commencer au trot, par exemple 5 minutes, regarder un petit peu l'état d'esprit dans lequel le cheval est. Est-ce qu'il a besoin est-ce qu'il a un peu trop d'énergie? Est-ce qu'il a besoin de bouger? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit autour? Est-ce qu'il a besoin euh, voilà, on vient un peu sonder l'état d'esprit du cheval et voir comment est-ce qu'il est et ce dont il a besoin. Oh, voilà, et on marche. Dans les transitions, on va toujours redemander au cheval d'avancer. Voilà. Ok, super. Voilà, bien. Ok, voilà. Très bien. Allez, on continue. Voilà. Donc on l'a fait souffler un petit peu. Ces pauses, elles sont très bien parce qu'elles vont permettre au cheval d'assimiler ce qu'il vient de faire. Et souvent après la pause, on a un cheval qui va repartir encore plus facilement et qui va encore plus rechercher à descendre et à partir en avant. Alors, elle connaît déjà son boulot, elle sait qu'après le trot, on va faire un peu de galop. Donc si elle a besoin, on va la laisser galoper. Par contre, effectivement, alors je résiste un petit peu avec ma main gauche pour que elle reste droite et qu'elle ne mette pas son nez à l'extérieur. La main, elle indique la direction à gauche pour dire au cheval, continue. Voilà. Donc là, voilà, oui, bien. Encore. Bien. Et donc au pas, au trot, au galop, on essaie toujours de rechercher ça, c'est-à-dire que le postérieur interne du cheval vienne sous son ventre. Voilà, super. Bien, encore. Oui, super. Oh, trop. Voilà. Alors le galop au début, quand on a des chevaux qui n'ont pas trop l'habitude et qui effectivement n'ont pas une ceinture abdominale suffisamment développée, ben leur demandez pas trop. Demandez-leur déjà 1, 2 tours au galop et puis repasser au trot et redemandez-leur au trot d'avancer à nouveau. Et ça va souvent leur permettre, après encore plus, d'aller chercher l'attention devant. Voilà, super. Très bien. Voilà. Encore. Alors pour qu'elle descende un peu plus, on va lui demander un peu plus de passer ses postérieurs dessous. Voilà. Bien. Ok. Et on laisse passer devant avec la main gauche. Voilà. Bien. Ok, on lui demande un peu plus. Oui, voilà, ça c'est bien. Là, on voit effectivement une jument qui est en train vraiment de tendre sa ligne du dessus et qui est en train de travailler son gainage des abdominaux. Voilà. Super. Très bien. Extra. Oh, bien. Voilà. Super. Et toujours dans les transitions, redemander au cheval d'avancer. C'est important, qu'on soit à pied ou à cheval, tout ce qu'on va demander à pied, c'est des choses qu'on va retrouver à cheval. Si vous venez de galoper ou de trotter à la longe et que votre cheval tout de suite il s'arrête, il vient vous voir, quand vous allez vous asseoir dessus, il va faire la même chose. Mais c'est mieux de continuer à travailler, à garder son cheval en avant et que ce soit vous qui lui demandiez surtout de s'arrêter, de partir au trot, au galop. Oh là. Très bien. Oh. Voilà. Super ma belle. Et ensuite, on va faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. On commence tout de suite, déjà au pas, on est sur un cercle assez court, parce qu'effectivement, cette fois-ci, le postérieur droit passe sous son ventre, pour effectivement ensuite qu'elle vienne chercher de l'attention devant et qu'elle aille chercher le contact avec son mors dans une extension d'encolure maximale. Voilà, c'est bien. Encore. Marche. Oui, ça c'est bien. Super. Voilà. Bien. Sacha, côté. Oui, bien.
Voilà. Très bien. Donc là, à droite, c'est son côté qui est un peu moins facile. Donc elle va avoir tendance un petit peu à chercher à échapper au travail, à essayer de se relever un petit peu. Donc, on va être patient, on va lui demander gentiment de passer son postérieur sous son ventre pour que gentiment elle vienne tendre son bout du nez vers le bas pour arriver à cette extension d'encolure maximale qu'on va rechercher pour qu'elle travaille ses muscles des abdominaux et qu'elle vienne muscler son dos, là où on va s'asseoir après. Voilà. Super. Oui. Bien. Ok. Super. Voilà. On va essayer de lui demander un petit peu plus. Donc, je monte ma main intérieure et avec la longe, je lui chasse un petit peu les postérieurs vers l'extérieur. Voilà. Et quand je sens qu'elle descend, ben, je la laisse descendre. Hein? Oui. Voilà. Ça, c'est bien. Et on lui dit quand c'est bien, bien sûr. On refait ça. On monte sa main, les postérieurs passent en dessous. Voilà. Et on relâche devant pour qu'elle descende. Voilà. Super. Ok. Et ce travail à la longe sans cesse, ça vous permet aussi de voir vraiment, de faire un état des lieux de votre cheval. Où est-ce qu'on en est? Quels muscles éventuellement on a à travailler? Et ça vous permet de voir un petit peu... voilà. Effectivement, ça peut arriver qu'il se fasse un petit peu peur. Voilà. C'est pas grave. On la laisse galoper un petit peu. Si elle a besoin de se... Voilà. En essayant toujours qu'elle reste droite. Alors avec ma main droite, je vais résister. Donc on a une jument là qui est déjà bien dressée, donc qui ne part pas trop vite, pas trop fort. La solution avec un cheval qui va se mettre à tirer ou quoi que ce soit, ben, ça va être vous, en tant que personne à la longe, éventuellement de prendre la longe avec vos deux mains. Et devant vous, gardez-les devant vous, et vous après dans votre corps, restez bien droit, ça vous permettra effectivement de dire au cheval, non, non, mais tu restes là. Moi, je suis au milieu. C'est toi qui tournes autour de moi. C'est pas moi qui dois tourner autour de toi. Voilà. Bien. Ça va être très bien. Elle commence à mieux bouger dans son corps. Voilà. Hein, on commence à avoir vraiment du rebond. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va effectivement chercher. Maintenant qu'elle est un peu plus chaude à droite, on va aussi lui demander d'aller un peu plus loin dans l'extension d'encolure. Après, le conseil que je peux vous donner, c'est demander des choses progressivement à votre cheval. Au début, si vous lui demandez et que vous faites ce travail pendant une demi-heure et qu'il n'a pas l'habitude, ça va être trop difficile pour lui. Donc faites quelque chose que le cheval peut vous donner. Ne lui demandez pas trop de choses. D'un coup, ce sera trop et il va pas pouvoir vous le donner. Donc pour lui, ce sera quelque chose de trop difficile. Voilà. Ok. Donc là, elle regarde un petit peu à l'extérieur. On va la remettre un petit peu plus dans son travail. Voilà. Bien. Oui. Super. Voilà. Oh. Allez, et on marche. Donc je voulais déjà faire la pause, mais j'ai attendu qu'elle revienne dans son travail, dans sa concentration, et donc dans sa décontraction, pour faire effectivement la pause. C'est quelque chose qui est important. Si le cheval commence à regarder quelque chose à l'extérieur parce qu'il a vu un oiseau, une feuille bouger ou quoi que ce soit, et qu'on le laisse s'arrêter, eh ben c'est pareil, si vous allez être à cheval, il va faire exactement la même chose. Donc les chevaux, ils ont le droit de regarder parce qu'ils ont peur de quelque chose. Mais effectivement, on est toujours dans une optique quand même où le but c'est qu'on fasse travailler le cheval. Et voilà, le cheval est un animal qui à l'état naturel fait entre 14 et 20 km par jour pour aller trouver sa nourriture. Dans les écuries aujourd'hui, les chevaux malheureusement ne marchent entre 8 et 10 km par jour. Donc c'est pas suffisant. Donc tout le temps que vous êtes avec vos chevaux pour les faire travailler, ben faites-les bouger. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Ok, on a fait une bonne pause, on repart au petit trot et après on va galoper. L'achat, trottez. Très bien. Hein, après la pause, souvent on a des chevaux qui repartent encore mieux dans l'exercice.
parce qu'ils ont eu le temps d'analyser. Voilà, super. Bien. Oui. Voilà, super. Donc, pour la faire partir au galop, il faut déjà qu'elle soit bien dans l'extension d'encolure. Voilà. Et ensuite, on va lui demander. Sacha, galop. Voilà, super. Bien. Alors, elle est un petit peu fraîche, elle secoue la tête. Elle aimerait mettre les fesses à l'extérieur pour effectivement partir et aller plus vite, mais on va lui expliquer, on va lui dire non. Donc, je soutiens un petit peu ma main pour effectivement qu'elle sente un petit peu le contact et qu'elle se dise, ah, non, il y a la main qui est là, je ne peux pas partir et faire la folle. Aujourd'hui, on doit travailler. Voilà, bien. Ok, donc là, elle pourrait être plus basse au galop. Mais effectivement, on est lundi matin, c'est un petit peu, elle est sûrement un petit peu fraîche. Donc voilà, déjà le fait qu'elle soit droite dans son corps, ça me convient pour aujourd'hui. C'est suffisant. Oh, trop. Voilà, on a une belle transition, elle continue à avancer dans son trot. Donc ça c'est super. Très bien. Continue. Voilà, continue. Trotte, trotte. Oui, super. Bien. Oh, super. Voilà. Voilà. Allez. Et on revient me voir. Voilà. Oh là. Voilà. Super ma belle. Extra. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Pour ce faire, en bas de cette vidéo, vous avez un lien avec la cagnotte Tipeee sur laquelle vous pouvez participer. Et par ailleurs, si vous souhaitez avoir une expertise, des conseils avec des problématiques que vous rencontrez avec votre cheval, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de répondre à vos demandes. Merci, à très vite.